Ok, donc ça fait 2 semaines que j'étais en vacances et que je n'ai rien fait du tout. Du coup, le temps que je retrouve mes petits, ça va être un peu long. D'après mes souvenirs, j'avais fait une table idée. C'est ça. Il y a juste que ID, ID et les ID des autres trucs ne sont pas la clé primaire. Donc on va faire un truc comme ça. Je pense que c'est pas mal ça. Ouais. Comme ça, en fait, c'est surtout le... un truc comme ça. Parce que là, je devrais avoir pris Marie Key, mais j'ai l'impression que non. C'est peut-être parce que il y a une mise en cache. Sur la table idée. Je pense que là, si je refais... Voilà, c'est bon. Et donc la question, c'est sur les autres tables. Est-ce que je mets des trucs ou pas? En fait, là, j'ai plusieurs choses qui me viennent en tête. Déjà, si je devais les écrire... premièrement, clé étrangère. Non. Normalement, non, je pense pas. Deuxièmement, gestion du soft delete. Normalement, moi, ça a toujours été table is égale y ou n ou la Ravel style deleted at égale x jour après j'ai permission over rest au contrôleur spécifique qui va se transformer en je sais pas quoi, je le sens venir gros comme une maison. Après j'ai si reste quit de archive parce qu'en fait dans mon contrôleur REST il y a une gestion d'archivage parce que c'est un contrôleur REST issu de chez Flex qui est l'autre société pour laquelle je travaillais en 2018, mais c'est un système d'archivage qui n'a jamais été vraiment utilisé. En même temps soft delete parce que si j'ai archivage, est-ce que j'ai besoin de soft delete? C'était la question. Mais je sais plus comment ce cas-là était géré. Après, j'avais un autre truc. Souhait de tester data
table en mode edit. Sous-entendu, on a une requête Ajax pour changer un champ par un. Je crois, parce qu'on va vérifier quand même. Et du coup, si c'est le cas, si on a des permissions ou des règles pré-validation serveur impliquant plusieurs champs liés les uns aux autres, il faudra relire le code complet. Il y a ça. Qu'est-ce qui traîne dans ma tête encore? Notion d'explication de libeller les champs. Tableau spécifique, comment je fais plus API REST générique. Après c'est orga pour formulaire de modif, orga spécifique ou formulaire générique. Gestion des liaisons en cas de CRUD évolué. Parce qu'en gros, s'il y a formulaire avec des menus déroulants, en fait là, ce qui se passe, c'est que si je vais dans le CRUD classique, qui est le CRUD pourri, hein, celui de... et que je vais dans ID, bon déjà ça marche pas. C'est quand même pas l'instance du premier. Mais en imaginant que je remplis la table de type, ouais, mais je vais pas pouvoir illustrer mon propos autrement qu'avec ID. Par exemple, dans Word, il y a ID. On va insérer une idée bâtard. C'est horrible ça. ID, on va juste mettre ID thématique. Non, on va juste mettre ID thématique. Puisque... on va mettre route. Par exemple, on met route. Failing row constraint. Ah. Bon alors, dans les types. Sauf que utilisateur ID, ça va être pareil. Donc, insert into types catégorie. Donc, on va mettre abo, abonne. Non, on va mettre SAS one. Ok, donc là normalement j'ai un type, ok. Et donc du coup si j'insère l'idée de type 1
Voilà. Ce qui va se passer là. Donc j'ai celui-là et j'ai celui-là. C'est marrant ça. C'est pas grave. Quand je vais modifier celui-là, j'aurai des champs, mais ici, j'aurai la version brute. Et en fait, ce que je voudrais, ce serait avoir la select box qui correspond. C'est-à-dire que si je fais un moteur, en fait, je voudrais que ça gère même les liaisons, en fait, plus précisément. C'est-à-dire qu'il y a la select box dans les formulaires, mais il y a aussi donc select box en forme et IPv étrangère, j'ai table étrangère dans liste. Donc il y a tout ça déjà. Donc tout ça, ça traîne plus ou moins dans ma tête. Hein. Et là, en fait, en gros, ce que je voudrais, c'est ne pas trop partir en couille dans un CRUD qui va me faire perdre du temps, un peu à la même manière que ce que j'ai perdu comme temps sur les vues implicites, pour rester quand même sur la couverture fonctionnelle. D'autant que après, il y a vraiment cette notion de liaison entre les idées et les mots-clés que je voudrais mettre en avant. Mais il y a beaucoup de choses. Hein. En fait, le problème, c'est que j'ai beaucoup de choses à faire avancer. Quoi. En fait, j'ai le générateur de blog avec les métadonnées YouTube. J'ai le on va dire CRUD ID et keyword. Bon, j'ai le générateur de shop, mais ça c'est plus long, hein. C'est plus loin ça. Quoi. Mais ça, c'est ce qui va intéresser les gens au final. J'ai une notion super importante. C'est l'utilisation des API de paiement. Donc à mon avis, ce sera Stripe version avec les septembre 2019, là le 14, ils vont mettre l'authentification forte obligatoire. Je sais plus comment ils appellent ça. VCA, je sais pas quoi. Stripe 2 quoi. Pour vote des utilisateurs sur feature. Et en gros, l'idée de ça, c'est de dire achat de crédit. En gros, c'est achat de crédit. En fait, c'est plutôt comme ça. En fait, c'est ça. En fait, je me prends pas la tête. Il n'y aura qu'une chose possible avec les passerelles de paiement, c'est d'acheter des crédits. Et après, l'usage des crédits, premier usage sur feature. Donc, ça veut dire que il y a des crédits, il y aura des allocations de crédits sur feature créer perso ou dans la liste soumise par les users. Publier. Donc comme ça, chacun peut allouer. Et après, la question, c'est allocation. Ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire allocation définitive ou mobile. Permanente.
En gros, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est un one shot? Mais je trouve que le deuxième est plus drôle en fait, parce que comme ça, alors forcément, hein, c'est moins intéressant pour moi, mais c'est plus intéressant pour les utilisateurs qui souhaitent rester fidèles mais sans trop payer quoi. Euh, donc en fait, tout ça, c'est un vrai sujet. Tout ça, c'est un sujet à part entière. Ça, c'est un sujet à part entière. Et en fait, le truc, c'est que ça, j'aimerais que ça arrive assez tôt pour que tout ça devienne un peu public. Mais le truc, je me demande s'il n'y a pas une sorte de carte à jouer avec ça, là, en fait. Ça viendrait plus loin, plus près. Enfin, en fait, ça, c'est surtout que, en gros, il y a utilisation des transcripts, évidemment. Vocation à devenir une sorte de produit public. Bon, générateur de blog générique. Pour l'instant, c'est uniquement marketing, mais après, c'est une vocation généraliste. Mais le générateur de shop, je sais pas encore, ça c'est plus loin. Et du coup, la question, c'est parce que si j'arrive à mettre ça avant, dans les features qui vont arriver, peut-être que ça peut complètement sauter ou pas. Et en même temps, je me dis, ça aussi, si je le mets après, donc toutes les features que je vais coder avant, elles sont garanties d'être là et de ne pas être influencées par ce truc-là. En même temps, ce truc-là, je vais mettre un certain nombre de temps. Après, je me dis que ça, là, est-ce qu'une idée est une feature? C'est la vraie question. Je suis en mode maîtrise d'ouvrage, hein, mais de rien, c'est important. En gros, je me dis, là, je sais pas, je pars à l'aventure. Une idée est une feature. Je vois pas trop l'intérêt. Pas de liaison. 4, je peux faire du NN. 5, je peux faire du N1. C'est 1, 1 N. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Je peux laisser la question en suspens. En même temps, c'est vrai que, par exemple, le générateur, c'est une feature qui après devient un produit pour concrétiser une idée business. Donc le truc là n'est pas si con en fait, mais c'est une vraie question. Peut-être que c'est un peu trop tôt. Peut-être qu'il faut faire les choses séquentiellement et simplement. En sachant que l'idée que pour l'instant j'ai, c'est...
plutôt que d'avoir des fichiers texte à droite à gauche, d'essayer de tout mettre dans une appli qui après potentiellement pourrait servir aux autres. Mais après, je pense qu'il va y avoir. Parce que après, je me dis, c'est vrai qu'il y a notion de communautarisation. Features. Ça peut être égal forum qui est c'est des vraies questions. Alors si pendant les vacances j'ai quand même eu un truc, c'est que j'ai continué le parseur PDF de mes comptes en banque perso. Et c'est vrai que comme l'application à la base devait s'appeler Profit, pour deux raisons, parce que c'est du profitage personnel et c'est pour du profit financier. Puis il y a le côté profit parce que ça fit. Du coup, je m'étais dit que c'était pas débile d'insérer ça non plus hein, à un moment, sans que ça parte trop vers de la comptabilité non plus, mais dans cette histoire de CRUD, data table, tout ça, ça peut avoir son intérêt, au moins de la passer dans la moulinette d'un pivot, mais bon. Donc ça mouline un peu dans ma tête là. Hmm. Je pense qu'il faut que je rentre dans le concret. Plus j'ai l'autre problème, c'est alors là pendant que j'étais en vacances, parce que sur Alex on a recruté un développeur portugais chez qui je lui ai pas lancé tout le code fait par sur Beautify Falcon. Donc ça se trouve lui il a fait évoluer les trucs de son côté. J'ai la problématique du Beautify V2 SAS au lieu de Beautify V1 Stylus. Alors ça peut être en fait c'est même une problématique de stack front global que je vais avoir. Ou Quasar. Quasar pourquoi? Parce que j'ai mon domaine skynex.org et c'est vrai que je me dis plus Falcon égale The Sky. Sinon il y a le ou View Material parce que peut-être qu'il va me sortir un truc avec View Material. Après j'ai la problématique du j'avais une autre problématique. Je sais plus. Bon, il y a Vue.js3. Vue.js3 qui risque de tout renverser dans pas longtemps, dans quelques mois. Avec cette fameuse setup. Je vous laisse aller voir, vous allez comprendre. Qu'est-ce que j'ai comme autre problème? Bon, je vais m'arrêter là sur la maîtrise d'ouvrage, les problèmes dans ma tête, mais on va aller faire un coup de Beautify. Le mieux, je pense, c'est de faire un coup de Beautify. Toujours 1.5, là, je vais pas trop perdre de temps. Ouf, en vrai, 2.07, putain. En même temps, c'est vrai que si l'autre, elle est taguée unstable, la question que je me pose, c'est en data table, là. C'est pas data grid, plutôt. Inline editing.
Ouh, je sens que ça va pas être gratuit ça. Ouh là là là. Quelle dynamique, tiens. Il y a deux choses en fait. Ah. Là, il y a ouais. Il y a celui-là, ouais. Ça ressemble à mon CRUD en termes d'état d'esprit, hein. C'est-à-dire qu'on est quand même avec cette histoire de modal. Bon, certes en mode plus dégueulasse, mais je me demande si de manière primaire, j'ai pas intérêt à y plugger mon CRUD en mode dégueu et à laisser la pagination se faire avec la requête serveur en offset limite. Au moins pour voir parce que je me dis qu'une fois que j'aurai fait ça, je pense que ça vaut le coup. À mon avis, je vais y passer un certain temps, mais putain, j'ai l'impression de revenir à la tête vide, quoi. Putain, après 2 semaines, c'est chaud. Ouais, alors là, en plus, en mode statique, putain. Ah ouais, faut tout refaire. Toolbar, MyCRUD, Divider, AVDialog, la data table. Qu'est-ce qui... Il y a deux choses, hein, parce qu'il y a le new. Ah, il y a plein de choses là. Il y a plein de choses. Ah ouais, puis il y a la totale ici, hein. Ah ouais, il y a beaucoup de choses. Non mais ça, il faut que je le fasse absolument, ouais. Je peux pas ne pas le faire. Par contre, on n'est pas en inline editing là. Là, on est en CRUD global. Mais je peux peut-être faire un double, hein. Ça peut être assez drôle, ouais. Mais de toute façon, là, c'est le portail de l'appareil. Ouais, il faut que je passe par là, c'est clair. Ah, si je fais 3. Ouais. Ouais, faut que j'y passe là. Très clairement, faut que je passe par là. Bon. Je vais peut-être couper en deux parce que comme ça, là, je suis plus en mode maîtrise d'ouvrage avec la conclusion data table à éditer pour l'instant. Et je pense que c'est un point de passage obligé sur toutes les conneries que je viens de préciter. Donc là, pour l'instant, la maîtrise d'ouvrage, la conclusion, c'est juste data table en mode édition.